L'invité de ce 13h est M. Seglaro Abel Sommet, secrétaire exécutif du secrétariat technique national de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, merci. Il y a de cela 5 ans, la SCAD était effective au Burkina. Aujourd'hui, peut-on parler de caducité, voire de non-effectivité de la SCAD? Si caducité, si on veut dire qu'elle n'est plus en vigueur, ce sera le cas effectivement dans quelques semaines, quand le gouvernement va adopter le nouveau référentiel de développement, qui est le plan national de développement économique et social. En attendant, elle est toujours en vigueur et les actions sont menées dans ce cadre pour assurer un peu la continuité de l'État dans les actions de développement. Bon, donc elle est effective dans ce sens-là. Maintenant, si c'est les questions de concrétisation des orientations, c'est une autre discussion. Donc, on peut effectivement évaluer en réalité ce qui a été fait finalement sur les 5 ans et ce qui n'a pas pu être fait. Voilà. Donc, c'est une sorte de transition là en ce moment parce qu'on est en train d'élaborer le plan national de développement économique et social. Dès que le gouvernement l'adopte formellement en Conseil des ministres, ça met fin automatiquement à la SCAD. Alors, on sait que la SCAD a été adoptée le 29 décembre 2010 par le Burkina avec un montant avoisinant les 7 500 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, on a un taux d'exécution qui se chiffre à 54%. Peut-on parler de non-effectivité totale même de la SCAD sur le terrain? Oui, déjà, les chiffres, les 54% ne concernent pas le taux d'exécution financière. Les 54% que vous donnez concernent euh, la moyenne de la mise en œuvre des mesures stratégiques, mesures et actions qui ont été sélectionnées dans la SCAD au cours des 5 années. Chaque année, il est sélectionné une trentaine de mesures stratégiques dans tous les secteurs, en tout cas dans tous les axes de la SCAD. Et puis nous faisons le point de leur mise en œuvre. Il s'agit de voir si elles sont effectivement réalisées parce qu'il est considéré qu'en réalisant ces actions, il y a des effets structurants sur l'ensemble du système. Donc sur 30 mesures qu'on met en œuvre chaque année, on se rend compte qu'il y a en moyenne 54% par an. Bon, donc c'est une performance globale qui est moyenne. Et ça veut dire que dans la SCAD, il y a des choses qui ont pu être réalisées, il y a des avancées, c'est ce qu'on appelle les acquis à notre niveau. Il y a aussi eu des insuffisances, dans le sens où il y a des choses qui ont été prévues, qui n'ont pas pu être réalisées ou qui n'ont été insuffisamment réalisées et qu'on lie aux contraintes diverses. Mais en tous les cas, la performance attendue n'était pas au rendez-vous. Le manque de performance est-il lié au manque de dynamisme des acteurs qui étaient chargés de la mise en œuvre de la SCAD? Certainement, et quand vous dites donc les acteurs, vous devez bien vous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un acteur, enfin, d'un cercle d'acteurs très restreint. En fait, ça concerne quelque part tous les travailleurs du Burkina dans tous les domaines. Il y a bien sûr les acteurs du secteur public, c'est l'administration. C'est vrai que c'est l'État qui est responsable de la mise en œuvre de cette stratégie. Et en l'occurrence, les différents ministères sont interpellés dans leurs domaines respectifs. Donc, c'est en premier lieu, c'est eux. Mais il y a aussi les entreprises privées, il y a aussi les autres acteurs qui contribuent à la mise en œuvre de cette stratégie de développement. Il y a certainement eu un manque de dynamisme. Ce que nous a indiqué, les capacités nationales n'ont pas été pleinement utilisées. Ça veut dire qu'on a développé des ambitions assez fortes dans le cadre de la SCAD et que les modes de travail, les manières de travailler n'ont pas changé. Il aurait fallu que, effectivement, au niveau du leadership, on affiche un peu plus de pression, hein, mais positive, sur les travailleurs. Il faut arriver plus vite au travail, il faut travailler plus intensément, il faut voilà, de la célérité, de l'investissement. Il est clair que quand on fait le point, ceci a manqué. Des raisons peuvent être trouvées. Hein. Il y en a qui parlent d'un manque de motivation. Vous connaissez le débat récurrent un peu sur le manque de motivation des fonctionnaires, etc. Mais bref, c'est une question à traiter pour faire en sorte qu'on ait les résultats attendus. On ne peut pas avoir des ambitions fortes et ne pas changer aussi effectivement les manières de travailler. Donc c'est un problème réel.
L'objectif de la SCAD était de permettre au Burkina d'avoir une croissance soutenue de l'ordre de 10%, un souhait qui restait un vœu pieux. Quels sont les aménagements qui seront faits dans le cadre du PNDS, le Programme national de développement économique et social, durant la période 2016-2020? Au stade actuel, ce que nous pouvons indiquer n'est que quelques réflexions, le résultat de travaux techniques, puisque c'est le gouvernement en dernier ressort qui va arrêter les options. Donc ce que je vais dire là, c'est quelque part l'état des travaux tel qu'il se déroule. Un premier point, c'est de dire que avec le PNDS, un accent devra être mis sur la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'au niveau théorique, les options vont être définies, ce sera très bien fait, etc. Il y aura une cohérence dans les orientations, mais un accent, un soin particulier sera mis au fait que ce qu'on prévoit de réaliser, on se donne les moyens de le faire. Donc les dispositions de mise en œuvre feront l'objet d'une attention particulière. Et tout, ce n'est pas de dire en matière d'eau, d'assainissement ou de développement agricole ce qu'il faut faire, mais il faut le faire vraiment. C'est qu'on a arrêté de le faire. Sur les 5 ans, il faut le faire. Donc l'aspect mise en œuvre sera beaucoup plus développé. Il y aura des dispositions plus fortes qui vont contraindre à réaliser effectivement ce qui va être fait. Ça, c'est un premier aménagement. Un deuxième aménagement, c'est de cibler un peu sur la réduction des inégalités sociales. Il faut dire que le PNDS est en phase avec le programme du président qui a été élu. Il a un programme un projet de société, il a été élu là-dessus. Une première indication forte, c'est que le PNDS doit refléter ce que le président promet. Donc, il a beaucoup insisté sur la réduction des inégalités sociales, la transformation structurelle de l'économie. Ça veut dire que les produits locaux doivent être beaucoup plus transformés qu'auparavant. C'est ce qui permet de donner plus de valeur. Et quand on dit ça, on est en train de donner une direction vers le secteur industriel qui va être beaucoup plus développé aussi. C'est-à-dire qu'on développe le secteur agricole, mais il faut qu'il y ait un lien fort avec le secteur industriel pour que les produits primaires qui se développent puissent être transformés. C'est comme ça qu'on créera plus d'emplois et de valeurs ajoutées, en gros la richesse. Dans ce cadre-là, on a des possibilités de maintenir un rythme élevé de croissance qui pourrait être dans les 7% dans les scénarios qui ont été évalués, alors que nous sortons d'une moyenne de 5,5% à peu près. Alors, voilà. Quelle sera la spécificité du PNDS par rapport à la SCAD? Oui, ce sont les éléments principaux que je viens de développer. Ce que j'ai dit, ce n'est pas anodin. C'est la première fois qu'un référentiel national de développement est élaboré sur la base du programme du président. Donc une première spécificité, c'est ça. Et ça permet d'accroître la cohérence dans la mise en œuvre, dans les politiques publiques. Parce que quand vous avez un programme du président d'un côté et le programme national de développement de l'autre, ça fait une sorte de chevauchement. Les acteurs sont un peu perdus. Donc là, il y aura plus de cohérence. J'ai dit ensuite que les aspects de mise en œuvre seront beaucoup plus mis en avant. Et ça, c'est un peu spécifique. On se rend compte qu'on a la capacité de définir de bonnes orientations. Elles sont pertinentes au regard des défis qui sont relevés, mais on a une faible capacité à réaliser ce qui est prévu. Quand on prévoit par exemple 1000 milliards, on se rend compte qu'on n'arrive pas à les investir. Quand on prévoit de bitumer un certain nombre de kilomètres de route, au bout du terme, on n'a pas fait réellement 70%, Là, etc. vous touchez un volet très important, à savoir l'absorption des ressources par le Burkina. Alors, dans le cas du PNDS, qu'est-ce qui sera fait pour éviter qu'à la fin de l'année 2016, on se retrouve avec peut-être des milliards non absorbés alors que le besoin est présent? Dans le cas du PNDS, une première indication forte, ça concerne les réformes, tout ce qui va être les réformes qui vont permettre de fluidifier la passation et l'exécution des marchés publics. Fluidifier, ça veut dire qu'il faut mettre moins de temps pour passer les marchés. Il faut assurer aussi par des mécanismes appropriés que les acteurs qui réalisent les infrastructures ou les travaux les exécutent dans le timing, quoi. Donc il y a un système de contrôle qui va être mis en place. Et cela va aussi avec le renforcement des capacités des acteurs. Un acteur qui a une capacité d'anticipation, qui connaît bien les procédures, c'est un gain. Parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément connaissance des procédures. Au moment où ils veulent passer à l'action, ils se rendent compte qu'ils auraient fallu faire des choses 2 mois auparavant pour qu'on puisse les réaliser au moment où ils agissent. Donc, cet investissement au niveau de l'efficacité des marchés publics sera une disposition qui va permettre, à mon avis, d'améliorer l'absorption des ressources. Merci beaucoup, Monsieur Sommet. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi.
Bonne suite. Merci. C'est tout pour cet entretien avec M. Seglaro Abel Sommet, secrétaire exécutif du secrétariat technique national de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Pau et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Wewo Parvanjuani.